Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix. On est un petit peu en retard cette semaine, mais vous avez quand même votre épisode. Avant de commencer, je préfère vous rappeler que vous pouvez aller vous abonner sur le Patreon, patreon.com/critflixmedia, pour avoir accès à tous nos programmes en avance, que ce soit la matinale Critflix et même certaines petites vidéos inédites. Mais ça, ce sera pour les personnes qui ont décidé de nous faire un petit don pour nous accompagner, pour nous permettre d'avoir un petit peu plus de sous-sous et nous améliorer au niveau de notre matériel. Donc voilà, si ça vous intéresse, que vous êtes fan de Critflix et que vous voulez faire un petit don, vous pouvez le faire sur patreon.com/critflixmedia. On va pouvoir passer à l'émission, mais que serait une émission si je ne présentais pas mon cher acolyte David? Comment vas-tu? Eh bien écoute, après cette journée, puisqu'on enregistre le vendredi 9 mai, hier on a vécu une journée médiatique extrêmement intense entre les célébrations du 8 mai, l'élection du nouveau pape. Il faut quand même rappeler que la fumée blanche sort de la chapelle Sixtine au moment où le président de la République française commence son grand discours pour les 80 ans de la libération française. Donc ça a été branle-bas de combat sur les chaînes de télé. Est-ce qu'on passe le Vatican? Est-ce qu'on passe Macron? Donc c'est point de vue médiatique, il y aurait plein de choses à dire. Donc on peut dire que ça a été une journée tonitruante. Eh ben, ça fait du pas béni pour Critflix, en tout cas, on va pouvoir en parler après, mais d'abord, on va parler de nos recommandations. Quelle est la tienne cette semaine? Eh bien écoute David, j'espère ne pas te couper l'herbe sous le pied parce que c'est un film qu'on a vu ensemble cette semaine, mais je dois dire que j'ai un gros coup de cœur pour The Insider de Steven Ah, Soderbergh qu'on a vu ensemble en salle. je l'ai changé il y a 5 minutes, juste avant que tu décroches le téléphone numérique. Eh ben Donc c'est j'ai changé parfait. ma recommandation. Tu pourras nous donner du coup un peu ton avis également, mais c'est vrai Tout à que fait. le film vieillit très bien dans mon esprit. The Insider, c'est donc un film de Steven Soderbergh avec Michael Fassbender, avec Cate Blanchett notamment. Il est encore disponible dans certains cinémas, mais de moins en moins parce Ouais. que il est sorti il y a quelques semaines et on va pas se mentir, il marche pas très bien. J'ai vu que Mm-mm. Universal allait perdre de l'argent avec ce film, hein, puisque pour l'instant, il peine à atteindre les 40 millions au box-office mondial et il a coûté à peu près 60 millions. Mais j'ai vraiment, ce film vieillit très bien dans mon esprit, je l'ai vu il y a 4-5 jours et j'y repense très souvent, et donc ça c'est très bon signe. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un couple au sein des renseignements anglais qui sont très soudés, très fusionnels, mais tout à coup monsieur a un doute, il se demande si madame n'aurait pas trahi la nation, mais comme il est très amoureux d'elle, eh bien il va essayer de tout faire d'abord pour la dédouaner, et voire même si c'était vraiment elle qui avait mal fait les choses, il serait prêt à aller tant pis, briser sa carrière pour elle parce qu'il l'aime vraiment beaucoup. Donc déjà Oh, c'est c'est très bien une belle résumé. histoire d'amour et on en reparlait justement là hier. On se disait que ouais, c'était quand même aussi un film d'amour quelque part, une belle Ouais, histoire d'amour complètement, de ouais. A à Z. Et puis surtout moi ce que j'adore c'est le côté thriller politique. Mais depuis que je suis tout petit, même dans les films d'action, j'ai jamais été un gros fan d'explosions, de tirs au fusil, à la Mm. mitraillette, etc., etc. J'ai toujours par contre beaucoup aimé les moments où il y a ce thriller politique où les gens se parlent, où on découvre des choses. Et en fait, c'est un film qui est constamment sous tension. C'est un film qui est très bien réalisé et c'est un film où voilà, il y a un moment on va lancer un satellite du Liechtenstein vers la Suisse, mais on va se rendre compte que il y a peut-être quelqu'un qui a vu que le satellite avait été dévié. Ouais. Il y a ces fameux huis clos autour de la table, plein de tensions, un au début, un à la fin. Le film ne faisant qu'1h33, je trouve que on est vraiment à fond dedans tout le temps et il y a aucun relâchement, hein. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi là-dessus. Et donc voilà, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est un peu passé en dessous des radars, on en a pas beaucoup parlé en France. Alors Ouais, c'est vrai. nous forcément, on a assisté à une convention universelle il y a un mois et demi et forcément ils nous en ont parlé pas mal, encore que, mais ils ont évoqué quand même pas mal ce film. Mais en tout cas de mon côté c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Donc ça s'appelle The Insider, c'est réalisé par Steven Soderbergh à qui on doit notamment les Ocean, hein, c'est peut-être son film Ouais, bien s'il a sûr. fait de plus célèbre. Et puis je voudrais avoir un petit coup de cœur très rapide quand même. Avec tout ce qui s'est passé autour du pape hier, on n'aura pas les audiences, mais hier après-midi, TF1 a diffusé Shazam en journée, et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de film un jour férié sur TF1, et alors moi hier j'avais du monde à la maison, bref, hein, avec notamment une petite... donc on n'allume pas la télé, mais quand la petite est allée faire sa sieste, on avait fini de manger, on s'est fait un petit jeu de société, et en fond, j'ai allumé TF1, et pour moi c'est vraiment... la Madeleine de Proust ultime, j'ai l'impression, les films en jour férié l'après-midi, ça me rappelle vraiment mon enfance où en début d'après-midi on allait se promener avec mes parents pendant les jours fériés et en rentrant je me jetais devant la télé pour voir un film. Et Shazam, c'était moi le seul téléspectateur hein, il y a 2 semaines, donc je l'avais vu il y a pas longtemps. mais mais quel plaisir juste de se poser après un bon repas et de décompresser en regardant un peu. En plus Shazam c'est typiquement un film, évidemment c'est pas un film de haut intellect, hein. J'ai pas regardé la liste de Schindler
ou le poirier Oui, c'est pas à sauvage, ça ou que servent Winter les jours Split, et c'est fériés. pas à ça que ça sert. Et du coup, voilà, j'ai tellement kiffé, donc je ne sais pas du tout l'audience que ça aura fait, je pense que je ne le saurai jamais. Je pense aussi que si TF1 avait su que ça ferait un gros flop à 1,8 million, il y a 10 jours, ils ne l'auraient peut-être pas programmé en après-midi ce jour-là, ils en auraient peut-être C'est mis un vrai. autre. Mais en tout cas, c'était très chouette, donc merci TF1. Bah merci TF1, je voulais revenir juste sur The Insider un petit peu et dire que effectivement moi j'avais beaucoup aimé le côté espionnage, le côté effectivement comédie romantique presque, hein, et surtout ce côté psychologique de couple qu'on retrouve maintenant dans les séries américaines qui a été très bien retranscrit, où vraiment les couples se parlent et sont honnêtes les uns envers les autres, et en fait ça donne des conversations parfois un peu malaisantes mais utiles en fait pour avancer dans la vie, et j'ai trouvé que c'était assez sympathique en fait de voir cette espèce de mélange des genres au milieu du film d'espionnage. Donc ouais, vraiment, on vous le conseille. Alors j'ai regardé tout à l'heure, donc en ce vendredi 9 mai, il ne reste plus que 21 séances partout en France de ce film-là. Donc j'espère que vous êtes dans une ville qui vous permettra peut-être de le voir. Mais en tout cas, vu qu'il n'a pas fait énormément d'entrées, peut-être que voilà, il arrivera assez vite sur les plateformes, en tout cas dans 6 mois sur Canal. Donc vous aurez l'occasion de le voir à ce moment-là. On vous fera peut-être un petit rappel au moment où on le verra apparaître sur les plateformes pour que vous puissiez aller vous en rappeler et aller y jeter un œil. Ma recommandation à moi, alors à la base ça devait pas en être une parce que je vous en ai parlé il y a une semaine ou deux, je vous avais dit que ouais vraiment c'était pas terrible, mais en fait on se prend vite au jeu et c'est ça qui est chouette, c'est la nouvelle saison des Traîtres D'accord. sur M6. J'ai regardé en direct, en prime time du coup hier, l'avant-dernier épisode, sachant que la finale est samedi, donc elle sera normalement demain quand vous écouterez ce podcast si vous êtes abonné Patreon. Ou le jour même si vous ne l'êtes pas. Au début, vraiment, je me suis pas pris au jeu parce que le casting ne m'intéressait pas. Donc, pour vous dire, hein, on avait Liane Folly, Francis Huster, une ex-députée LFI, Seth Gecko, qui est un rappeur, Anthony Collette, qui est un ancien danseur de Danse avec les stars, Adeline Tognuti, qui vient également de TF1 puisque c'est la Star Academy, mais elle n'y est plus maintenant. Le frère et la sœur Jade et Hugo Leboeuf, donc les enfants de Franck Leboeuf. Donc, vous voyez, c'était vraiment un espèce de medley de gens qu'on connaît, qu'on a peut-être déjà vu dans les médias, mais auxquels on ne s'intéresse pas forcément tous les jours. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, dès le premier épisode, je sais pas si je peux le spoiler, mais bon, bref, les 2 ou 3 traîtres qui ont été choisis, en fait, ont été très bien choisis cette année, puisqu'en fait, ça sème un chaos, mais que je n'ai jamais vu dans les traîtres jusqu'à maintenant. Et j'ai trouvé ça vraiment très très drôle, parce qu'il y a des coups qui se font, vraiment des coups bas qui se font que je n'ai pas vu dans les autres années, et c'est vraiment très intéressant. Et en fait on se prend au jeu à commenter en direct avec ma femme, à dire oh mais c'est quand même pas possible, mais c'est vraiment une ordure, oh, mais vraiment et en fait c'est vraiment très drôle. Et petit point bonus pour Francis Huster qui fait du Francis Huster, et alors c'est très très drôle parce qu'il prend tout très à cœur, et donc ça le fait jouer un petit peu comme une comédie dramatique théâtrale. Il est très dans les vers, il va aller chercher les mots très très loin, etc. Donc en fait ça donne quelque chose de complètement décalé. L'émission elle part dans tous les sens. Et en fait voilà, là on est à l'avant-dernier épisode. Demain il y a le dernier, et je pense qu'on va essayer de le regarder parce que vraiment j'ai été pris de court par cette saison qui commençait très très mal et qui au bout du 3e ou 4e épisode commence à se décanter. Et c'est vraiment très très drôle à regarder, de les regarder se déchirer comme ça alors que ce n'est qu'un jeu. Petit bémol, par contre, je trouve qu'on oublie beaucoup, et beaucoup trop d'ailleurs, que c'est pour des associations. Ouais. Et en fait, passe un peu à la trappe tout le fait que y a des lingots qui sont gagnés à chaque épreuve, et que ces lingots vont aller à l'association qui gagnera à la fin selon qui sera la personne qui remporte le jeu entre les traîtres et les loyaux. Donc vraiment, je trouve ça un peu dommage, ils devraient le mettre un peu plus en avant, que tout ça est pour une association, et quand on les voit se déchirer entre eux pour une histoire d'ego, faut aussi parfois penser un peu à la sauce derrière laquelle la personne joue, et c'est un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, la nouvelle saison des Traîtres, allez-y, c'est vraiment très drôle. Alors, faut aimer un peu le cringe, hein, le côté un peu télé-réalité abusé, mais sinon, c'est vraiment plutôt pas mal. Mais c'est vrai que moi j'ai pas encore lancé la saison 4. Et hier, je me suis pas, alors engueulé, je plaisante, hein, mais le mot est un peu fort, mais mon frère, c'est moi qui lui ai dit absolument de lancer les Traîtres la saison dernière alors qu'il connaissait pas. Et il m'a dit, mais c'est pas vrai que t'as pas commencé la 4 du coup alors que c'est toi qui m'as fait regarder la 3. Donc, je me garde ça sous le coude. Ouais, voilà, tu pourras regarder ça à partir de la semaine prochaine puisque tous les épisodes seront sortis. Par contre, les pubs. Bon, alors je sais, Ouais. c'est gratuit. On n'est pas censé râler. Je sais, c'est gratuit à la base. Ah bah si, rallons. Mais vraiment, on a beaucoup trop de pubs, surtout sur M6. Alors pour le coup, TF1, ils sont encore un peu sympathiques, mais alors M6, on se retrouve parfois avec 2-3 minutes de pub pendant les épisodes, avant les épisodes, à la fin des épisodes. Donc vraiment, entre
ça, nous, on regarde ça et Top Chef en ce moment, mais alors vraiment, le niveau de pub, parfois, t'as envie de dire, mais j'ai la flemme de regarder parce que les 3 Ouais, minutes de pub ouais, avant, bah, c'est con, mais quand t'es un peu ric-rac au niveau du timing ouais, parce que ouais. tu dois bouffer et partir Tu au boulot, m'étonnes. et ben c'est un peu relou, quoi. Et voilà, et j'avais une autre co, mais je la sortirai pas maintenant. Je Ouais. voulais parler de la dernière saison de Reacher, mais c'est pareil, je vais passer un coup de gueule, mais vraiment, arrêtons de se faire lyncher là-dessus, arrêtons de se faire arnaquer là-dessus. On paye pour avoir des programmes et on se tape des pubs, quoi. Ça vraiment, ça m'énerve. Voilà, la Prime, il va sauter, je l'ai gardé un mois, je vais le faire. J'ai hésité à le Ouais. garder parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui m'intéressent. Mais alors vraiment, les 3 minutes de pub par épisode alors que je paye 7 € par mois, merde, quoi. Ouais, même ressenti avec LOL, moi ça a été insupportable. Déjà que la saison était pas terrible, j'ai trouvé. Mais alors, des épisodes de 20 minutes entrecoupés de pubs comme ça, c'est... Vraiment, je te rejoins à Je 3000%. sais qu'on n'est pas beaucoup sur cette émission et que voilà, on se rebelle pas assez, mais je pense qu'il est peut-être temps de créer une petite révolution aussi à ce niveau-là et de commencer à dire bah non, si on paye un programme, si on paye une plateforme, c'est pas pour avoir des pubs, quoi. Donc je sais que tout le monde adore les programmes qu'ils ont sur Disney+, sur Prime, etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il va être temps de mettre un peu de taper un peu du poing sur la table parce que là, ça devient un petit peu compliqué. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Il y en aura peut-être plus sur cette émission puisque nous allons tout doucement passer aux audiences. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les audiences, David, cette semaine? Eh ben, j'ai comme toujours beaucoup de choses à vous dire, parce que j'aime bien parler des audiences, mais je vais essayer d'être concis. On va commencer par le vendredi 2 mai pour vous dire que Masked Singer est à 3 millions de téléspectateurs, et ça marche très bien, et surtout ça marche très bien en cible. Ça cartonne, alors c'était... il y a une grande personnalité de la télé, mais pas de TF1 qui a été démasqué ce Hmm. vendredi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'ils disent, bah, on a déjà trouvé la plupart des gens qui Eh étaient sous les oui. masques. Mais il n'empêche que ça cartonne. Sur M6, OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire a fait quand même 1 257 Non, c'est 000 pas si mal. téléspectateurs. Et le Big Deal est descendu à 490 000. Ça commence quand Aïe, même aïe, tout aïe. doucement à picoter pas mal. On va passer à dimanche soir avec le carton de Ceux qui veulent ma mort sur TF1. On en avait parlé, tu l'avais prédit, moi j'y croyais pas à ce point-là, mais quand même quand on voit qu'il fait 3,8 millions, Ah c'est ouais, énorme, quand hein. même. Ce film, on rappelle, c'est un Canal Plus première, c'est assez fou. La deuxième place, Mystère à Saint-Tropez sur France 2 qui résiste à 2,4 millions, hein. Oh, Et pas si par mal. contre, la nouvelle série de France 3, McDonald et Dots, qui a un peu de mal à 1,8 million. Et à noter le 1,2 million de Pentagon Papers sur Ah, Arte. super. Et vous savez que ça me fait extrêmement plaisir. Arte au-dessus du million, c'est toujours un plaisir. Ouais, c'est toujours chouette. Lundi soir, que vous dire si ce n'est que, bah, point de vue cinéma, Annie Colère est à la 4e place seulement avec 1,2 million de Ouais, c'est pas étonnant. téléspectateurs. C'est Meurtre au Paradis qui est largement premier. Et point de vue duel des blockbusters, les fameux blockbusters, eh ben on a Iron Man sur TMC en tête, mais timide, hein, 770 Ah 000 ouais. téléspectateurs. Deuxième place, Sister Act 2, là aussi 670 000 téléspectateurs, c'est pas ouf. Par contre, derrière on a The Quake sur TF1 Série Film. On vous en avait parlé de ce film un Norvégien, petit c'est peu ça, ou hors norme, danois, mais je sais plus. surtout Ouais. norvégien, qui fait 480 000 téléspectateurs et qui est juste derrière W9 et devant ses Ah, stars bah c'est bien. TFX, Chéri 25, Sister et autres. Donc c'est assez marrant effectivement. Mardi 6 mai, on a eu koh qui peine de plus en plus, Ouais. hein, 2,7 millions seulement, derrière Face à Face sur France 3. À noter le score décevant, et ça me fait un peu de peine, sur Santé Mentale, Briser le Tabou, le documentaire d'M6, où plein de stars viennent parler de leurs problèmes de santé mentale. Pour moi, c'était vraiment un Ouais, je trouvais ça documentaire important, d'utilité ouais. publique que je n'ai pas vu, mais voilà, 1,2 million, c'est bof bof, Peut-être et en surtout replay. c'est titillé par 6... Ouais, peut-être en replay, ouais, il faudrait le souhaiter. C'est titillé par Sister, surtout, hein, M6 titillé par Sister, juste derrière, à 824 000 téléspectateurs pour Mission Impossible numéro 3. Enfin, mercredi soir, il fallait absolument vous en parler, en tête Résistante, qui est donc le programme de France 2. C'était cette série, hein, qui parle évidemment des résistantes pendant la Seconde Guerre Mhm. mondiale, mais à la deuxième place, avec donc 3,6 millions, et à la deuxième place avec 3,4 millions, c'est Canal+, avec PSG Oh, c'est Arsenal, dingue. demi-finale de Ligue des Champions, 3,4 millions avec un pic à 4,3 millions. On rappelle que l'on parle bien d'une chaîne payante, donc c'est absolument fou. Ouais, c'était pas un match en clair. C'était pas un match en clair Oh, c'est du tout, fou. parce que ça avait été en clair. Alors, à noter que on a une obligation, hein, vous le savez, on a une obligation pour que la finale soit en clair, et c'est M6 qui Oui, avait acheté les c'est droits vrai. cette année. Et alors, très très bon plan d'M6, puisque qui est-ce qui... il y a quand même un club français en Ouais. finale, et donc il faut s'attendre, à mon avis, à des audiences qui vont être Tu penses stratosphériques qu'M6 peut être premier ce le, soir-là? le 30... Ah bah, il Ah ouais. sera premier, et je pense qu'il va aller vers des 8 à 10 Ah millions ouais, à même, ce ouais. point-là? Ça va être incroyable. C'est seulement la
troisième fois depuis 1993 qu'un club français est en Ah ouais. finale. On avait eu en 1993 Marseille qui a été champion. En 2020, il y avait déjà le PSG, mais c'était en pleine période Covid et c'était Ah des ouais. matchs à huis clos, etc., Ouais. etc. Là, ça va être le match, ça va être incroyable. Donc quand même deuxième place pour Canal+, devant Grey's Anatomy sur TF1 qui plonge du coup à 1,5 million. Ouh. Heureusement que je vous l'ai dit en face, la septième compagnie c'était le moins Ouais. populaire, mais il fait quand même 1,2 million sur TMC pour un film des années 70, 1,2 million. Alors, il y a Top Chef à 1,4 million Ouais. et Déraciné des ailes aussi à 1,4 million. Ok. Vraiment, regardez les audiences de mercredi, elles sont passionnantes, résistantes, puis PSG Arsenal, puis Grey's Anatomy, puis Top Chef, puis Déraciné des ailes, puis la septième compagnie. Ensuite, on arrive à Lyon sur Arte. Et le film d'RMC Story, j'avais oublié de vous dire ce que c'était la semaine dernière, c'était Demolition Man, Ah oui. qui fait remonter les audiences après l'échec de Ninja Turtles à 400 000 C'est pas si mal. téléspectateurs pour Demolition Man. Ouais, je suis en train de guetter les audiences du jeudi, puisque à l'heure où on enregistre, il est 9h07. Les audiences sont censées tomber à 9h. Et j'actualise, mais pour l'instant, j'ai pas grand chose. Donc, on pourra peut-être faire une petite parenthèse en fin d'émission, pourquoi pas. Oui, tout à fait, on fera ça, il n'y a pas de souci, dès que tu as les audiences, tu nous le dis. En tout cas, en attendant, on va passer aux news, je vais prendre la main et je vais vous parler d'une BD légendaire qui sera enfin portée à l'écran de cinéma. Est-ce que tu sais laquelle? Ah non, je ne sais pas. Ce sera écrit par Yann Kounen, Jay Gergusson et Cédric Nicolas Troyan. À la réalisation, donc du coup, ce sera ce fameux Cédric Nicolas Troyan à qui on doit Le Chasseur et la Reine des Glaces ou encore les 4 Ouais. épisodes de Fury qu'il y avait eu sur Netflix, tu sais, c'était avec Marina Foïs, c'était une série française qui Ouais, était ouais, passée ouais, ouais, relativement ouais, ouais. inaperçue mais qui avait quand même été appréciée par les personnes qui l'avaient regardée. Et cette célèbre BD, ce sera Black et Mortimer. Depuis Oh! le temps Alors, que les fans attendent. j'en ai acheté 2 ou 3, mais j'ai un petit peu de mal peut-être à me lancer dedans parce que c'est pas forcément très... Il y a beaucoup de textes. Je me rappelle quand j'étais petit, ça me marquait un peu qu'il y ait énormément de textes dans Blake et Mortimer. Et du coup, je suis curieux de voir ce que ça va donner à l'écran. Ouais, je comprends. Ben, moi aussi, j'ai un peu de mal à voir ce que ça peut donner à l'écran, surtout quand on voit les deux artistes principaux qui ont été choisis, puisque ce serait Cory Milchrist qui a joué dans un spin-off de Bridgerton. Mortimer sera joué par Phil Dunster et on le connaît dans Ted Lasso pour avoir joué Jamie Tart. Je ne connais aucun des gens dont tu parles. Donc effectivement, s'il n'a toujours pas regardé de Ted Lasso, tu ne peux pas savoir qui c'est. En tout cas, voilà, les fans de Ted Lasso seront très contents, mais ils n'ont pas du tout le physique d'un Black et d'un Mortimer, donc à voir un petit peu ce que ça peut donner sur un grand écran, mais on est confiant, on sait que les réalisateurs et autres équipes techniques qui s'occupent de ce genre d'adaptation vont réussir à en faire quelque chose d'assez propre. Donc c'est réalisé principalement par des productions anglaises et ça sera sur les écrans d'ici 2026 ou 2027. Moi je trouve ça toujours sympa de voir des BD portés à l'écran parce que ça permet de voir des choses un peu différentes. On avait parlé de Ouais, Spirou il y a c'est clair. quelques années qui était finalement pas si mal, même si les gens Ouais, les ouais, fans ouais. puristes avaient un petit peu rejeté le film. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et ce que j'aurais voulu voir et j'aurais voulu que ça ait du succès, c'est le dernier Natacha, hôtesse de l'air, qui avait l'air plutôt Et ouais, sympa. j'aurais vraiment aimé le Ouais, voir, ouais, moi ouais. aussi, ouais, Il a ouais, été ouais, diffusé ouais. dans très peu de cinéma et malheureusement il a fait un bide total. Alors peut-être Ah la ouais, présentation de l'affiche, peut-être la bande-annonce ouais, qui n'a c'est pas clair. attiré les gens en salle dans une période où c'est quand même assez compliqué de faire des entrées, on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de presse aussi autour de ce film. Enfin, je sais pas, mais c'était très particulier. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi il y a eu cette espèce de vide dans les médias autour de ce film, je trouve. Ben ouais, c'est bizarre. Peut-être que les Ouais, producteurs finalement n'y ont pas cru. Ils ont voulu économiser un petit peu sur le coup de la médiatisation du film. Et donc voilà, forcément, ça a donné cet échec commercial, mais qui apparaîtra du coup sur les plateformes assez rapidement, je pense, et on pourra le regarder à ce ouais. moment-là et vous donner notre avis. Mais en attendant, tu dois peut-être avoir une news, toi, de ton Eh côté. ben, j'ai une ou deux petites news. La première, effectivement, c'est finalement un changement par rapport à ce qu'on vous avait annoncé. On vous avait annoncé la peut-être probable, possible rachat de Chéri 25 par le groupe M6, mais il semblerait que décidément le fait que on ait Paris Première qui arrive sur le canal 26 les ait peut-être fait changer d'avis. En tout cas, il y a des discussions très avancées entre CGA, CGM, hein, le groupe marseillais qui est à la tête de RMC Story, RMC Découverte, qui aimerait racheter Chéri 25 et ainsi créer une sorte de grand pôle, chaîne 23, 24, 25. On sait que il semblerait que RMC Story et RMC Découverte changent de nom pour RMC Life et RMC Doc très prochainement. Peut-être même, certains disent dès le 6 juin, puisque ça va être le grand chambardement. Vous savez, le 6 juin, la renumérotation des chaînes. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais sur France 4, il y a plein de petits spots où on voit les héros des dessins animés de France 4 qui enlèvent le 1
pour dire attention, il faudra enlever le 1, on sera que sur le 4. Ah, c'est bien pensé. C'est bien pensé, c'est assez rigolo même. Il y en a plein avec plein de héros différents. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt malin de créer ce nouveau pôle. Il faut rappeler, et c'est important, qu'il y a eu une nouvelle radio qui a été créée qui s'appelle RMC Gold et qui passe que des émissions, des chansons cultes des années 80. Alors est-ce que ça pourrait s'orienter autour de ça, cette nouvelle chaîne? En tout cas, les discussions sont très avancées et je pense qu'il est plus que probable qu'on voit le groupe Énergie céder sa chaîne numéro 25 au groupe RMC. Tu penses que ça peut renforcer les chaînes, peut-être leur amener plus d'audience, d'avoir un groupe comme ça complet au même endroit? Ouais, ça peut être vraiment intéressant. C'est pour ça que d'ailleurs sur CanalSat, à l'époque, c'est toujours le cas maintenant, vous avez pas une chaîne cinéma, une chaîne de sport, une chaîne de documentaire, une chaîne lifestyle, une chaîne cuisine, puis une chaîne de cinéma. Avoir des pôles comme ça, alors là c'est plutôt des pôles thématisés, mais parfois les gens ils vont rester dans un pôle de chaîne télé comme ils vont rester dans leur canapé, c'est-à-dire que si ils savent que c'est la même ligne éditoriale, les mêmes affichages, les mêmes présentateurs sur ces trois chaînes, ils peuvent avoir tendance à vouloir y rester. Alors certes c'est loin en termes de numérotation, mais on a vu que bon bah ça n'a pas empêché le Big Deal de faire 1,9 million lors de sa première émission. Donc en fait on prend un peu trop souvent, je trouve, les téléspectateurs pour des gens qui sont pas capables d'aller chercher plus loin que le bouton 2 ou 3 de leur télécommande. Donc je pense vraiment que ça peut être intéressant. Je dis pas que ça va être des cartons d'audience, mais je pense vraiment que ça peut être intéressant. J'ai vu qu'il y avait des chaînes de France Télévisions qui allaient laisser tomber leur numéro pour inscrire France Télévisions maintenant aussi. Ça risque pas de perdre un peu les gens, ça? Ouais, alors, plus de petit 2, plus de petit 3, plus de petit 4, plus de petit 5. Quand vous serez sur France TV, vous verrez juste, les chaînes de France Télé, vous verrez juste apparaître France.tv. Et ça a commencé hier, puisque ça sera le 6 juin officiellement. Et ça a commencé hier sur tous les événements, on va dire, au 80e anniversaire de l'armistice, pardon. D'accord. Et en fait, il y a ce gros logo France.tv qui est arrivé, les internautes ont hurlé en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, mais on n'a pas besoin de ça, c'est moche, c'est gros, C'est voilà. vrai que c'est gros. Donc donc c'était pas très très chouette et c'est un peu dommage parce que d'accord, sur les réseaux sociaux il y a plus réseaux sociaux de France 2, France 3, etc. Oui, mais à la limite ça se comprend. Ça se comprend, mais alors enlever le numéro de la chaîne, je trouve ça un peu bizarre. Ils veulent vraiment créer une grande marque France TV et qu'on dise même plus c'était sur France 2 mais sur France TV sur la 2, enfin c'est un peu bizarre je trouve. Eh ben on va rester sur les chaînes de télévision, enfin à peu près, parce qu'en fait je vais vous parler de cette fameuse application dont je parle quand même assez fréquemment dans Netflix, même si je la regarde pas beaucoup, c'est Pluto TV. On va avoir une nouvelle chaîne qui va arriver, une nouvelle chaîne Fast qui arrive sur Pluto TV, puisque c'est une chaîne Paramount. Paramount qui a quand même Paramount Plus qui est relié à Canal, donc il y a quand même des avantages au niveau spectateur, il est quand même assez visible. Ils ont décidé de créer une chaîne Fast, en tout cas peut-être temporaire, mais en ce moment elle y est, c'est une chaîne Fast entièrement consacrée à Star Trek de Original Series sur les épisodes de 1966 à 1969. Donc ça compte en tout 79 épisodes et ça arrivera, voilà, c'est arrivé le 2 mai, donc c'est en ce moment sur Pluto TV. Donc si vous voulez regarder des vieux épisodes de Star Trek, eh ben vous pouvez aller dessus. Alors j'avais fait une matinale il y a pas longtemps sur Paramount et son rachat par Skydance. Il faut savoir que Star Trek a quand même été la série qui a présenté le premier baiser interracial aux États-Unis et il y a quand même énormément de modernité comme ça dans la série Star Trek et donc c'est quand même toujours intéressant. Alors il y a quand même énormément de choses qui ont vieilli, hein, comme voilà toutes les femmes dans le vaisseau qui portent des mini-jupes et qui n'ont absolument aucun rôle important dans le vaisseau, hein, ça on le remarque assez rapidement, mais n'empêche que voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ont modernisé un peu la série américaine grâce à Star Trek et au côté SF, justement, la science-fiction amenant des libertés de modernisation assez intéressantes, et puis en plus de ça, voilà, vous avez l'occasion de voir une vieille série et de vous replonger un peu dans les années 70. En tout cas, le début des années, enfin la fin des années 60. Et voilà, moi j'avais commencé à regarder le début, à l'époque c'était sur Netflix, ils avaient mis tous les épisodes. J'avais commencé à les regarder, c'était quand même assez intéressant, même si c'était un peu kitschoun. Mais quand vous mettez ça en fond, avec Pluto TV qui vous diffuse ça en direct et en flux libre, finalement ça vaut peut-être le coup d'aller y jeter un petit coup d'œil. Eh bien moi ma prochaine news ça va être les audiences télé d'hier soir qui commencent à tomber au compte-gouttes, hein. Je suis loin de tout avoir, j'aimerais surtout bien avoir en journée mais pour l'instant j'ai pas tout. Vous dire qu'en prime time c'est Léo Mattei le 8 mai en tête, 3,5 millions de téléspectateurs. On a juste derrière Cassandre à 2,3 millions, puis le concert de la paix sur France 2, 2,1 millions, et à la 4e place les traîtres 1,8 million. Donc voilà, après pour le reste, sans répit sur W9 590 000.
dans les pas du mammouth géant. C'est pas un biopic qui parle de ma vie, hein. Sur France 5, 650 000. Ticket to Paradise, un petit peu décevant, 567 000 sur oui. TMC. Et alors, j'ai TF1 Pro qui vient de donner ses audiences globales pour la journée d'hier. Donc, un petit mot pour vous dire que, toujours un carton pour les 12 coups de midi. On parle assez peu des audiences du midi, mais avec Emilien qui va être là en place jusqu'en 2073, mais avec quand même 2,8 millions de téléspectateurs. Et un petit mot aussi pour saluer la performance de l'élection du nouveau pape sur TF1. Alors, j'ai pas les chiffres de France Télé. En tout cas, TF1 Pro communique en disant leadership pour l'édition spéciale consacrée à l'élection du nouveau pape, présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot, entre 19h10 et 19h58, avec 3,1 millions de téléspectateurs et un pic à 4,6 millions. Oh. Moi, j'ai regardé ça sur la chaîne KTO, alors voilà, qui est une chaîne catholique qui ne vit que par les dons des gens et qui a des super journalistes et qui ne parle pas toujours que c'est pas une chaîne qui s'adresse qu'aux catholiques, Okay. mais ils ont un chouette dispositif. Alors malheureusement, depuis des années et des années, cette chaîne elle est plus disponible sur Canal parce que ça leur coûtait trop cher, hein. Il faut savoir qu'il y a des chaînes qui payent pour voilà, pour pouvoir aller dessus, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup comme chaîne. Donc Tu dois regarder en stream du coup sur internet? ouais, je regarde en stream sur internet, via mon Chromecast, KTO TV, puis je Chromecast sur ma télé. Sinon, je sais qu'elle est disponible elle est disponible chez presque toutes les box en gratuit, mais moi j'ai pas de box internet pour la télé, donc voilà. Eh ben écoute, si tu récupères d'autres audiences, on reprendra la main. On est c'est les aléas du direct, hein, comme on dirait à la télévision. C'est marrant du coup, c'est marrant. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime bien le concept. En tout cas, moi, ma dernière news, elle concerne c'est une news un petit peu plus pro, mais c'est savoir que JPG et Real One, qui sont deux studios américains, deviennent TF1 America. Alors pourquoi ça devient TF1 America? On vous en avait parlé il y a quelques semaines, voire quelques mois, le rachat de Global Media. On vous avait dit, hein, que pour l'arrivée de TF1+, le système de streaming, ils avaient fait un accord, tu sais, avec cette chaîne qui faisait beaucoup de documentaires aux États-Unis. Et donc, en fait, il y a un gros changement. Je vous en parle pas toutes les semaines, mais je le suis assez fréquemment. En fait, il y a de grandes métamorphoses dans tout ce qui concerne Newen Studio, hein, qui est un studio de TF1, qui a été renommé en studio TF1 justement il y a quelques semaines. Et donc, tout ça fait partie d'une restructuration globale où TF1 commence à être de plus en plus présent outre-Atlantique sur le territoire américain grâce à cette fameuse chaîne AI Global Media. Et donc on se retrouve avec TF1 maintenant, TF1 America, un studio qui va pouvoir aller faire des créations de contenu audiovisuel sur le territoire américain. Donc voilà, c'est le film français qui nous dit dans le même temps, le studio TF1 America annonce la livraison de plus de 100 heures de fiction en 2025, ainsi qu'un catalogue qui dépasse déjà 3000 heures de contenu scénarisé, renforçant ses grandes ambitions en matière de production et de distribution audiovisuelle. Je trouve ça hyper intéressant que la plus grande chaîne d'Europe commence tout doucement à investir aux États-Unis et à commencer à créer finalement des productions qui vont être totalement internationales et marquées du sceau des États-Unis, ce qui, encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, est quand même gage de qualité, pas forcément en France, mais dans plein de pays du monde. Donc c'est quand même intéressant qu'on soit présent partout, quoi. Quelques petites audiences supplémentaires si tu veux. Vas-y, donne. TF1 vient de communiquer les audiences de la matinale Bonjour qui a cartonné en ce matin de jour férié, et avec 371 000 téléspectateurs et surtout un pic à 626 000. Donc c'est la deuxième meilleure part de marché de toute la saison. Comme quoi, hein, les jours fériés, il y a plein de gens qui se lèvent et qui regardent des choses, je sais pas, des gens qui prennent avant 7h du matin, ou qui n'ont pas le temps de regarder la télé les autres jours, qui regardent et qui du coup vont se familiariser avec les matinales, et je trouve ça vraiment super intéressant. France TV Pro communique sur les 570 000 téléspectateurs de Télématin, communique aussi sur un bon score de 390 000 téléspectateurs pour la Maison des Maternelles, c'est diffusé après Télématin, hein, et on comprend qu'ils communiquent dessus parce que c'était aussi un jour férié. Je pense qu'il y a des gens qui ont découvert cette édition. Par contre, rien du tout sur les éditions spéciales, sur tout ce qui s'est passé hier. Donc je pense qu'effectivement TF1 devait sans doute être devant. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les audiences. Si jamais, même si ça me paraît très improbable, si jamais je trouve quelque part les audiences de Shazam hier après-midi, je vais essayer de demander à des journalistes médias si on pourrait les avoir, ce serait génial. Vous les aurez pas aujourd'hui, mais je vous promets d'essayer de tout faire pour la semaine prochaine. C'est déjà très classe d'avoir dans le podcast David qui dit « Je vais demander à des journalistes médias pour avoir les audiences ». Ça, déjà, rien que cette phrase-là, moi, elle me suffit pour avoir un podcast parfait. Grandiose. Parfait. Moi, j'ai une toute dernière news avant qu'on passe au programme, et ça va t'intéresser, David, puisque on a un petit souci avec Cat Size pour la saison 2. Ah oui, c'est vrai, j'étais pas dispo pour jouer dedans. Effectivement, donc en fait, il va y avoir toi et une autre star qui ne reviendront pas dans la saison 2. Alors...
Pas d'inquiétude. Camilou, Constance Lavé et Claire Romain seront toujours là. Simon Erlacher et Mohamed Belkir seront là également. Mais on a une incompatibilité de planning pour 2 artistes. Alors, on aura Cindy Bruna. Est-ce que tu sais quel rôle elle jouait? Absolument pas. Cindy Bruna, elle jouait le rôle de Gwen Asaya. Tu sais, la petite amie Ah oui, de Quentin. De MB77, je sais plus comment il s'appelle. MB14, non, oui, MB13, voilà, je ne sais plus. MB14, oui. MB14, c'était un chiffre à la fin. Ouais. Voilà, donc du coup, c'est Tamara Marthe. Sais-tu qui est Tamara Marthe? Tamara Marthe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de M et de noms dans son prénom. Effectivement, c'est aussi l'artiste connu sous le nom de Shaim qui vient de Ah remplacer du coup Cindy Bruna sur le tard puisque elle ne peut pas être présente sur la saison 2. Et par contre, un autre remplacement, ce sera Grégory Fitoussi qui jouait le père des 3 sœurs, et qui ne reviendra pas dans cette nouvelle salve d'épisodes. Et il sera remplacé par Arnaud Binard. Alors oui, effectivement, puisqu'il est occupé sur la saison 2 de Erika. D'accord. Et donc malheureusement il ne sera pas présent sur cette saison 2. Alors c'est pas très grave, on le voyait pas énormément dans la saison 1, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié leur visage. C'est toujours un peu dommage surtout que sur une série comme Cat Size, quand on perd des acteurs qui sont remplacés par d'autres. Bon là c'est pas forcément les premiers rôles, mais bon c'est un petit peu dommage. Vous allez remarquer, normalement si tout se passe bien et qu'ils font ça dans les règles, vous allez voir qu'en fait ces 2 personnages là vont être énormément appelés par leur prénom. Ils vont appuyer sur le prénom des personnages pour que vous puissiez faire un nouveau. Ils le font beaucoup il y a une étude qui était sortie sur ça. Ils le font beaucoup dans Les Feux de l'amour, tu sais, puisque les acteurs changent énormément, mais pas les personnages. Et bien en fait, ils insistent sur le prénom. Ils le rappellent plusieurs fois par épisode pour que les gens impriment que le nouvel acteur représentant ce personnage-là, c'est tel ou tel personnage. Donc j'ai hâte de voir la saison 2 rien que pour voir s'ils insistent sur le prénom du personnage et qu'on se marre bien à ce niveau-là. Ça pourrait être marrant. Je ressortirai cette info si c'est le cas. Voilà, et bah écoute, c'est à peu près tout pour les news. On va pouvoir tout doucement passer au programme. Ouais, j'aurais juste dire un dernier petit mot quand même pour avoir une pensée pour notre ami Jacques Legros qui va je voulais en parler, tu fais bien. Son dernier journal télévisé. Sera aujourd'hui. Alors les audiences vont sûrement être stratosphériques. On rappelle que il présentait le JT en tant que Joker de TF1 quand même depuis 1998. Et c'est vrai que je l'ai écouté dans On refait la télé, qui est vraiment une excellente émission de radio. C'est le samedi à 11h30 sur RTL ou en podcast, écoutez-la. Et c'était assez émouvant parce qu'en plus il dit moi je suis toujours là pour les jours fériés, les week-ends. Donc là je vais faire mon dernier JT le jour d'un pont. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup qui seront pas là parce qu'ils vont pas bosser tout simplement. Non, pauvre. Mais ça va être, je pense, super émouvant. Et en fait dans son interview j'ai découvert une phase de lui que je connaissais pas, très touchante. Donc allez écouter cette émission On refait la télé en podcast. C'est sur un podcast RTL. Et puis voilà. Et puis on va avoir les audiences la semaine prochaine de ce que ça aura donné, mais on va bien penser à lui en tout cas. Encore un grand visage de TF1 qui s'en va. Hein. Ouais, c'est sûr. Il voulait pas faire le JT de trop, mais c'est vrai que ça va être assez émouvant de le voir s'en aller. Eh ben écoute, merci pour cette dernière news. Est-ce que ça te tente de passer au programme ou t'as une dernière audience à nous donner? Non, j'ai rien d'autre qui est arrivé entre temps. Eh ben allez, on passe au programme alors. Alors samedi 10 mai sur TF1, le retour de 10 sur 10, tu te mets combien? Bon voilà, c'est pas un programme qui m'avait forcément beaucoup enthousiasmé, bien qu'il soit tiré d'un de mes jeux de société préférés. Ouais, ils ont pas fait beaucoup d'efforts. Ouais. Mais ça a pas été forcément quelque chose d'incroyable, effectivement. Ensuite, on a Les Enfants de la télé fêtent les 50 ans de France 2. Ce sera le lendemain. Ce sera sur France 2, n'importe quoi, en face. Donc c'est vrai que là c'est difficile un peu de prévoir l'audience entre TPMC et Les Enfants de la télé, parce que ça reste quand même 2 programmes qui sont assez frais. Les 50 ans des Enfants de la télé, c'est le cas de dire, hein, ce sera un one shot, quoi qu'il en soit. Et puis donc on aura Les Enfants de la télé qui fêtent leurs 50 ans. Sur les autres chaînes, rien de bien particulier, si ce n'est Les Traîtres qui arrivent le samedi 10 mai, hein, sur M6, ça risque encore d'être un petit peu déstabilisant. Moi, je trouve ça un peu gênant. Ils ont toujours peur d'être en face certaines choses et du coup, ils déplacent comme ça leur programme M6. Donc, voilà. Je trouve que c'est pas forcément l'idée du siècle. Le film du samedi sur France 4, ce sera Copie conforme, un film d'Abbas Kiarostami, avec Juliette Binoche et William Chimel. C'était sorti en 2010. Mais c'était un film qui était passé relativement inaperçu. Ne vous sentez pas mal si vous vous dites, tiens, comment ça se fait que je le connais pas? C'est assez normal. On va aller faire un petit tour du côté du lundi, du coup, avant de vous parler du duel du dimanche soir. À la fin, lundi soir, lundi 12 mai, on aura Sam sur TF1. Alors, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les audiences sont en chute libre, hein. Pas sûr qu'on ait une nouvelle saison de Sam,
par la suite. Ça fait pas plusieurs fois qu'il change l'actrice principale en plus? Oui, plein de fois, c'est la 3e fois je crois. Donc, Ah ouais, voilà. d'accord. Sur France 3 du cinéma avec un énorme film Django Unchained. Vraiment Oh! de Quentin Tarantino. Alors peut-être un petit peu censuré, je ne sais pas, parce que je crois que le film était interdit au moins de... Ah non, c'est moins de 12 ans, peut-être que ça passe, ou que les scènes violentes sont après 22 heures, suivant l'heure du début du film. Sur W9, on aura l'Agence Touriste. Je sais pas si tu te souviens qu'il y avait une version avec Oui, Liam Neeson et Bradley Cooper, bien sûr. que je n'ai jamais vu. Moi non plus. En face, ce sera Iron Man 2, alors à voir lequel des deux va gagner. Peut-être l'Agence Touriste, parce que finalement, il est pas si diffusé que ça, j'ai l'impression. Je sais pas C'est ce que vrai, et t'en puis penses. bon, l'autre est disponible sur Disney+. Ouais, voilà, bien sûr. Et ce sera dans le Creepy Monday, je voulais vous le noter sur RTL9, ce sera le tout premier Destination Finale. C'est assez marrant parce que ça va rappeler des souvenirs. C'est un film que j'ai beaucoup regardé à l'époque. Mardi 13 mai, sur TF1 Koh-Lanta, sur France 2, aux origines de l'esclavage. Alors ça, c'est pareil, c'est un film vraiment édifiant sur ce qui s'est passé au niveau de l'esclavage français. Il faut rappeler que on est autour du 10 mai, dans cette période-là, au moment de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en France, et c'est vraiment quelque chose de très très chouette. Alors je l'ai pas vu ce documentaire, mais j'en ai vu des extraits, et ça fait très envie de le voir, et surtout ça rappelle quand même une réalité sur ce qu'on a vécu en France, Ouais. et ce qu'on a fait vivre aux autres il y a pas si longtemps que ça non plus. Tout à fait. Ouais. Le film a réessai sur Canal+, attention, gros morceau, ce sera Anora, la Palme d'Or et Oscar du meilleur film de Sean Baker qui débarque mardi soir. Je crois que toi tu l'avais pas apprécié Non, comme mais ça en salle. alors non, j'ai vu que la première demi-heure et j'étais pas très concentré, donc j'ai pas apprécié le film. Mais je pense que je vais me relancer dedans parce qu'il est quasi impossible que je n'aime pas le film de Sean Baker. Donc je pense que c'était vraiment moi ce jour-là qui était pas concentré, donc je pense que voilà, je vais quand même le retenter sur Canal. Moi, c'est vraiment un film que voilà, j'ai beaucoup apprécié la réalisation. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé dedans. En tout cas, sacrée soirée, hein, puisque vous avez Anora à 21h10, puis Les Graines du Figuier Sauvage à 23h25. Vous pouvez vous faire une méga soirée à réessai. Par contre, ça finit à 2h10 du matin, cette histoire. Oula, dis donc. Un documentaire sur Zelensky, sur Arte, ça peut être intéressant également. Sur W9, ce sera Salt avec Angelina Jolie, c'est mardi 13 mai. Film d'action, alors on n'est pas au niveau de Django Unchained, qui sera diffusé la veille sur France 3, mais ça devrait quand même faire peut-être un bon score. On aura sur TFX Belle Fille, avec Alexandra Lamy et Miu Miu. Un film d'animation relativement méconnu, Bigfoot Junior sur Gulli. Ah oui. Et enfin, Jour de tonnerre avec de Tony Scott avec Tom Cruise sur Sister. Là aussi, c'est un film qui est pas diffusé si souvent que ça. Ah bah donc ça non, peut c'est un film de bagnole, ça, non? Ouais, c'est un film de bagnole. Et alors, Tony Scott sera en face de qui? Bah, de Tony Scott sur RTL9, puisqu'on aura Unstoppable avec Denzel Washington et J'aime Chris bien Pine. Unstoppable. Ouais, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Mercredi 14 mai, Grey's Anatomy sur TF1. Les ailes collées, ce sera un téléfilm inédit sur France 2. Sur Canal+, alors attention, gros film. Il n'y a pas de cinéma en général le mercredi, parce qu'il y a souvent du foot, mais là il n'y en a pas cette semaine. Et ben ce sera The Substance. Alors vraiment, Anora avec le lendemain de Substance, ça fait une sacrée double soirée sur Canal+, là, un mardi, mercredi. Sur Arte, ce sera Volver de Pedro Almodovar, là aussi très gros film. Qu'est-ce que c'est que cette soirée? Suivi par Leila et ses frères. On dit souvent qu'il n'y a pas grand-chose le mercredi à la télé. Ah là, bah c'est là, franchement pas mal. Ah bah oui. Sur France 4, Barton Fink. Alors c'est un film des frères Cohen sorti en 91, ce qui est quand même assez incroyable de voir que cette soirée-là. Et puis alors, si vous avez un peu pas trop envie de voir trop d'arrêt essai, vous pouvez aller sur TF1 Série Film avec ce bon vieux Fast and Furious ou le numéro 1. Sinon sur C-Star, vous aurez Rambo 3 et ça reste entre nous sur Sister. Voilà pour le programme. Ah, c'est le nom du film. Oh la vache. Oui, c'est le nom du film. Je me dis, mais pourquoi ils donnent pas le nom du film? Non, c'est vraiment le nom du film. Pas beaucoup de cinéma jeudi soir, mais par contre le retour d'HPI sur TF1, ce qui explique que Les Traîtres soient passés le samedi. Bref, moi je continue à dire que c'est une drôle d'idée de changer ce programme de jour. Je pense pas que les gens qui regardent Les Traîtres regardent HPI, surtout le jour de la finale, quoi. Non, c'est clair. On aura sur France 2 une soirée spéciale Eurovision. Enfin, une victoire française, un envoyé spécial, puisqu'on rappelle qu'il sera diffusé le samedi 17 mai. Pour voir du cinéma, il faudra aller sur la chaîne W9 pour voir Glass de Night Shyamalan. À noter que sur TMC, il faut s'attendre à un très gros score, puisqu'il y aura Justice League de Zack Snyder et Josh Whedon. Vous choisirez, en tout cas, c'est pas la Snyder's Cut. Ah oui, voilà, mais c'est ça. par contre, c'est vrai qu'il marche toujours très fort. Donc, oui.
Vous aurez les demi-finales de l'Eurovision sur France 4. On rappelle que la Ok. France, en tant que membre fondateur de l'Eurovision, est toujours qualifiée pour la finale. Mais voilà, il y aura les demi-finales pour les autres pays. Et du cinéma qui ferait plaisir à ma chère et tendre sur Chérie 25, puisque ce sera la diffusion de The Greatest Showman, qui est un des films qu'elle a adoré et que moi, bon, J'ai jamais vu. bah bon, voilà, Bon, c'est pas mauvais. Et en fait, j'ai plusieurs amis qui sont archi fans de ce film et je Ok. comprends pas pourquoi je suis pas forcément rentré dedans. Euh, j'ai failli faire une très mauvaise blague. Je l'ai, c'est bon. Ok. Je l'ai. Vendredi, en inédit en clair sur France 5, alors sur TF1 Mask Singer, Captain Marlowe inédit sur France 2, La carte au trésor sur France 3 spécial Meurthe-et-Moselle et le Grand Nancy, du football féminin, la finale sur Canal+, mais point de vue cinéma, on va avoir sur France 5 Armageddon Time, inédit en clair, de James Gray, avec Anna Thaoué Et Anthony Hopkins. et Anthony Hopkins. Je l'ai pas vu. Je l'ai En pas fait, aimé, moi, mais ouais. ça reste un James Gray, et James Ah. Gray, c'est toujours hyper intéressant. Alors j'allais dire je l'ai pas vu et tu n'y es pas pour rien parce que je me rappelle qu'à l'époque tu m'avais dit bof et moi j'étais déjà pas hyper motivé donc ça m'a Bah, en ça fait, m- c'est qu'il y avait The Fableman qui était arrivé à peu près en même ouais. temps, et quand tu compares les deux films qui parlent de la même thématique, c'est-à-dire l'enfance d'un réalisateur, Armageddon Time, moi, je l'ai pas trouvé sensationnel, quoi. Ouais. Donc bon, je pense pas que je me mettrai forcément devant ce soir-là mais bon. Mission Impossible, Protocole Fantôme sur M6, ce sera en On face arrive au bout. donc vraiment gros duel. Protocole Fantôme c'est le cinquième je crois. Ouais. Donc Oui. ouais. Oui, c'est Donc le cinquième, mais après, oui, ouais. oui. Donc voilà, ce sera donc face à Armageddon Time, pardon. Sur France 4, un film aussi inédit en clair, c'est Close de Lucas Dont. C'est un film Ah oui, franco-belge. bien sûr. Sur Gulli, c'est marrant, hein, on dirait que tu as un sixième sens, tu en parlais tout à l'heure, ce sera les aventures de Spirou et Fantasio. Oh bah tiens. Donc voilà pour le programme de ce mercredi soir. J'ai vraiment trop hâte de vous donner les audiences la semaine prochaine. Mm. Par contre, j'ai oublié de vous donner le film RMC Story. Ça, c'est vraiment un mal. Hein. Je suis vraiment désolé. J'avais oublié de vous le donner la semaine dernière, mais là au moins j'y pense avant la fin de l'émission. Le film RMC Story de mercredi soir. Il y en a pas, tu pourras couper. 100 jours avec les gendarmes à Aix-en-Provence. Bah, ils nous Ah bah font chier, d'accord. tiens. Allez, c'est parti pour le duel du dimanche soir. Duel du dimanche soir, cher David. Gros duel. Hein. En vrai, gros duel. Ah. Ça fait plaisir. Sur TF1, un gros blockbuster inédit en clair sorti le mercredi de l'Ascension en 2021. Un blockbuster sorti le jour de l'Ascension en 2021. Ouais. C'était un gros blockbuster américain, Universal, et on a cité le premier, allez, c'est un gros indice, hein, le numéro 1 va être diffusé dans la semaine sur TF1 Série Film. C'est pas pour rien s'ils diffusent le numéro 1 dans la semaine. Universal, sorti en mai 2021, on avait pris la sortie nationale à Bourbon-Lancy. Pourquoi je l'ai pas? Pourquoi ça me vient pas là? Bah, blockbuster Universal déjà, à part Jurassic Park, il y a une autre énorme saga avec plein de numéros. Fast and Furious. Et oui, ce sera Fast and Furious 9, inédit en clair dimanche soir. Ça risque Ah ouais. de cartonner, et pour une fois, on rappelle que les chaînes télé ne peuvent pas se consulter, hein, parce qu'ils ne Et savent non. pas. Bah pour une fois, il y a une vraie contre-programmation en face, avec un film qui avait cartonné au César, et je crois que ça avait aussi plu à Cannes, si je dis pas de bêtises, sorti en 2018, un film de Gilles Lelouch, feel good movie, vraiment Ah, assez le Grand sympa. Bain. Le Grand Bain, ouais. Ah, Alors, génial, j'adore le Grand Bain. qui va gagner entre Fast and Furious 9 et le Grand Bain? Ah Là, bah, on a j'espère un que c'est le vrai Grand Bain parce que beau là. grand duel du dimanche soir, je trouve. Ouais, carrément. Il y en a vraiment pour tous les goûts, donc c'est vraiment très chouette. Quoi d'autre au cinéma? Bah, sur Arte, Le Vent de la Plaine, c'est un western de John Huston avec Burt Lancaster et Audrey Hepburn. Sur W9, on aura Le Cerveau. Alors j'aime beaucoup aussi Le Cerveau avec Bourvil et Oui. Jean-Paul Belmondo. C'est un de ses Oui. derniers films puisque Bourvil va mourir un an plus tard. Sur TFX, on va voir Coexister. Alors franchement, moi le film m'a jamais fait très envie, hein, avec un... Je sais pas si tu te rappelles l'idée de revenir sur scène, un prêtre, un rabbin et un Ah imam. oui, exact. Ouais. C'est vrai que l'idée était pas très bonne, ouais. Enfin, j'en sais rien, c'est peut-être bien, mais en tout cas, le film me faisait pas envie. Ouais, ça, c'est Sur sûr. TF1 Série Film, La Boom, là, on sait que ça marche toujours pas Ouais. mal, et surtout sur Sister, ça marche aussi toujours très bien, ce film, c'est L'Arnaqueur, avec Romain sûr. Duris et Vanessa Paradis. Tout à fait. Et puis, si on va faire un petit tour du côté du câble, sur RTL 9, on aura 6 jours 7 nuits,
C'est un film avec Harrison Ford et Anne Etche qui est décédée malheureusement en août 2022. Elle est décédée assez jeune. Ah, Et c'est marrant parce que pendant des années, c'était le film du dimanche soir de TF1. Et c'est marrant parce que souvent les films du dimanche soir de TF1 des années 90-2000, on les retrouve sur, ça me fait toujours sourire, sur RTL 9. C'était le cas il y a quelque temps avec Les Ailes de l'Enfer. c'est vrai. Donc voilà pour le programme télé, une semaine riche, hein. On va avoir beaucoup de choses à vous dire la semaine prochaine, les amis. Ah bah carrément, ouais, non, mais ça va être énorme, on va avoir beaucoup d'audience. En tout cas, ce petit principe d'avoir des audiences au milieu des news, c'était plutôt pas mal. On a l'impression de faire Ouais, du c'est clair. direct. Ouais, Donc ça, c'est j'ai clair. trouvé plutôt cool. Et puis bon, bah, j'espère que cette émission vous aura plu. On reviendra la semaine prochaine avec le plein de news, le plein d'audience et le plein de recommandations. Et puis surtout le plein de programmes de télévision pour vous permettre de voir plein de films. Parce que là, il y en a plein à regarder. C'est pas forcément sur des chaînes payantes. Donc voilà, allez-y, regardez bien. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter le programme télé. C'est ça qui est... On va prendre un procès un jour parce que du coup, à force de donner le programme télé en Bon, c'est version gratuit totalement libre, partout sur mais Internet, bien on rappelle. sûr, mais bien sûr que c'est gratuit partout sur Internet. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous écouter. N'oubliez pas que vous avez toujours le Patreon, patreon.com/critflixmedia pour vous abonner gratuitement, pour avoir tout en avance par rapport à tout le monde. Et puis, si vous le voulez, nous donner 1, 5 ou même 150 euros si vous le voulez, pour qu'on Oui, puisse pourquoi avoir... pas. voilà, oui, on sait jamais, Tant hein. qu'à faire. Voilà, et ça nous permettra d'avoir du meilleur matériel, de pouvoir aussi payer les allers-retours quand on a des interviews à faire. Merci beaucoup, à la semaine prochaine David, et puis à bientôt. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.